Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en préparation de la séance de demain, le mardi 18 mai. La séance d'aujourd'hui, malheureusement, n'apporte pas beaucoup de réconfort aux haussiers puisque, comme le laissait présager la séance de vendredi avec la cassure de la moyenne mobile à cette séance, eh bien, nous avons confirmé avec une bougie entière en dessous de cette moyenne mobile. Une fois de plus, la vieille médiane de la fourchette d'Andrews rouge continue d'aimanter les cours et nous sommes venus entrer en contact avec elle aujourd'hui encore. Plus globalement, on voit que les indicateurs techniques ont beaucoup de mal à se redresser, bien au contraire, puisque le MACD commence à replonger sous son signal alors qu'il était en train d'essayer de la croiser à la hausse. En même temps, le stochastique passe son signal à la baisse, tandis que le momentum, lui, reste clairement en zone négative et décroissant. Si à cela on ajoute le fait que la M20 est décroissante et que la M7 également, eh bien on voit peu de raisons a priori de parier pour une fin de la tendance baissière. Par contre, ce qui peut venir en renfort de l'indice parisien, c'est plutôt les éléments graphiques. Alors les premiers éléments graphiques qui peuvent supporter les courbes, ça on l'a déjà dit, c'est la médiane de la fourchette rouge qui ralentit la chute des cours hier et aujourd'hui, même si ce n'est pas un support crédible vu qu'il va dans le même sens que les cours, à savoir qu'il est baissier. Nous avons quelque chose d'un peu plus tangible ici, la base de la fourchette noire qui amènerait les cours à être freinés au contact des 3380 et puis bien sûr le support horizontal à 3350 ici qui a clairement arrêté les cours il y a une semaine de cela, le 7 mai. Alors cela nous amène donc tout naturellement au trade pour demain. Alors, si vous voulez parier sur la hausse du CAC, deux solutions. La solution la plus agressive est de parier sur l'effet que la médiane de la fourchette d'Andrews rouge aura calmé les ardeurs des baissiers. Donc, il s'agit d'acheter au contact de la médiane. Stop loss en cas de clôture sous la médiane. Objectif, un retour sur le haut de la fourchette rouge. Ça sera pas une mince affaire vu tout ce qu'il y a comme résistance, mais enfin bon. Au moins aller chercher la M7, ça sera déjà pas trop mal en intraday. Si maintenant vous voulez être plus conservateur, vous pouvez attendre que les cours aillent chercher le bas de la médiane noire, acheter sur ces niveaux, mais ça sera sans doute pas pour demain, ce sera plutôt pour les jours suivants. Stop loss en cas de clôture sous la fourchette d'Andrews noire. Si maintenant vous préférez plutôt shorter l'indice parisien, le vendre à découvert, eh bien, plusieurs solutions, pareil, une solution plutôt agressive qui est de shorter le contact avec la moyenne mobile à cette séance. Donc, quand vous voyez qu'on passe au-dessus, qu'on touche la M7, on short. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Objectif, eh bien, soyons gourmands, allons chercher la Bollinger inférieure, ce qui n'est pas impossible quand on a un stochastique et un MACD qui sont tous deux sous leurs signaux. Maintenant, une solution plus conservatrice serait d'attendre un nouveau contact avec la moyenne mobile à 20 séances, qui ne manquera pas de se produire à un moment ou à un autre, et tenter plutôt de surfer sur cette vague-ci. Voilà. Personnellement, je continue de donner ma préférence aux impulsions baissières. Bonne soirée, bon trade et à demain.